Salut à tous! Alors je vous propose de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour parler de limites de fonctions et aborder un peu plus dans le détail la méthode de la factorisation par le terme de plus haut degré. Donc là en fait, cette méthode-là, il faut bien retenir, et si c'est le cas que vous êtes en train de faire une fiche ou ce genre de choses-là, marquez en gros dans votre fiche que la méthode de la factorisation par le terme de plus haut degré marche uniquement en l'infini, plus ou moins l'infini. Cette méthode a évidemment déjà été vue dans les suites numériques, pour ceux qui ont abordé donc les limites de suite. Vous pouvez tout à fait commencer par aller voir d'ailleurs une petite vidéo là-dessus qui vous montre comment est-ce qu'on fait des limites de suite. Et puis ensuite revenir sur la partie fonction ici. Donc là, pour cette partie du chapitre sur les limites, évidemment, on est en terminale, que ce soit en maths complémentaire ou en spécialité maths, on aborde cette notion de factorisation par le terme de plus haut degré. Il en existe plein d'autres après, on vous met tous les liens en description de la vidéo, avec la multiplication par la quantité conjuguée, avec l'utilisation du nombre dérivé, voilà, il y a un petit panel de méthodes, de limites, de méthodes pour lever ce qu'on appelle des formes indéterminées. Je vous rappelle les formes indéterminées, infini moins infini, infini sur infini, 0 sur infini et 0 sur 0. Ce sont les 4 formes indéterminées que l'on voit en terminale. Il en existe encore, mais celles-ci sont les 4 que l'on voit. Donc, première limite que l'on nous demande, en plus l'infini, un quotient de 2 polynômes, et je rappelle que ça s'appelle une fonction rationnelle. Donc en fait, quand on regarde un petit peu dans le détail, en plus l'infini, ça fait plus l'infini, ça fait x cube en plus l'infini, ça fait moins l'infini, plus l'infini, donc déjà ici il y a une forme indéterminée, infini moins infini. On sait que c'est x puissance 4 qui l'emporte, donc ça va faire plus l'infini en haut. Puis ensuite, ici on a moins l'infini, ici on a plus l'infini, nouvelle forme indéterminée, mais on sait que c'est moins x cube qui l'emporte. Donc en haut on va avoir plus l'infini, en bas on va avoir moins l'infini, donc infini sur infini. Donc en fait, on est dans les formes indéterminées de type infini moins infini pour les polynômes pris en haut et en bas séparément, puis dans le quotient général, infini sur infini. Ceux dont les enseignants acceptent la méthode qui est d'ailleurs de loin la mieux et la plus efficace, qui est de dire que la limite de ça, c'est la limite de ça, et ensuite on simplifie le x puissance 4 avec le x puissance 3, ce qui donnerait tout simplement moins 3x, et on aurait la limite à la fin, c'est top. On fait comme ça et on a directement le résultat. Là, le but, c'est de montrer dans cette vidéo comment utiliser la méthode de la factorisation par le terme de plus haut degré au travers de 2 exemples. Donc, on va commencer par factoriser et poser la question qu'est-ce que c'est que le plus haut degré? Et est-ce judicieux de toujours factoriser par vraiment le plus haut degré ou est-ce qu'on n'aurait pas une possibilité d'avoir un plus haut degré commun? Et ça, c'est peut-être le mieux. Donc ici, on a x puissance 4, x puissance 3, x puissance 1 et x puissance 0, en fait, une constante. Et bien, on voit que le plus haut degré, en haut, c'est x puissance 4. Donc, on peut le marquer ici, en mode brouillon, plus haut degré, x puissance 4. Ici, le plus haut degré, x puissance 3, x puissance 0, donc x puissance 3. On pourrait donc factoriser par x puissance 4 au numérateur, par x puissance 3 au dénominateur, et ensuite, on viendrait simplifier les x puissance 3 et le x puissance 4 que l'on aurait factorisé. Je vous propose plutôt de venir factoriser par le plus haut degré commun. C'est plus efficace. Donc en fait, on va factoriser au numérateur, non pas par x puissance 4, mais par x puissance 3 comme au dénominateur. Donc commençons par réécrire la fonction f, qui est égale à x puissance 3 facteur 2. Ici, si je factorise par x puissance 3, il me reste donc 3x. En effet, car x puissance 4 sur x puissance 3, ça fait x. Ensuite, moins, ici en factorisant par x puissance 3, il ne me reste plus que 2. Et pour finir, ici, il va me rester avec x divisé par x puissance 3, 1 sur x carré. La constante, moins 1 sur x puissance 3, hop, et en bas, on procède de la même façon, on factorise par x puissance 3, facteur 2, il reste moins 1, plus 2 divisé par, alors on a x divisé par x puissance 3, il reste x carré, et pour finir, 1 sur x puissance 3.
Et là, on ne s'arrête pas là. Il faut bien penser à simplifier les x puissance 3 en commun ici, puisque si on ne le fait pas, on a toujours infini sur infini. Maintenant, on passe aux limites. On a donc limite de 3x moins 2 lorsque x tend vers plus l'infini qui est égal à plus l'infini. Et ça, limite de 1 sur x carré moins 1 sur x cube lorsque x tend vers plus l'infini, ça fait 1 divisé par l'infini au carré, donc 0, moins 1 divisé par l'infini au cube, encore plus 0, donc 0 moins 0, on a 0. Entre les deux, on a par somme, donc la limite du numérateur qui est 3x moins 2 plus 1 sur x carré moins 1 sur x cube qui est égal à plus l'infini plus 0, donc plus l'infini, lorsque x tend vers plus l'infini. Puis maintenant le dénominateur, on sait que ça va tendre vers 0 et ça va tendre vers 0, donc toute la parenthèse ici va tendre vers moins 1. Donc puis limite de moins 1 plus 2 sur x carré plus 1 sur x cube lorsque x tend vers plus l'infini qui est égal à moins 1. Donc on se retrouve avec un numérateur qui tend vers plus l'infini, un dénominateur qui tend vers moins 1, produit plus par moins, ça fait moins. Donc on sait que la règle des signes va nous mener à moins l'infini. En haut, divisé par en bas, on a donc un quotient. Donc on va dire par quotient, limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini égale moins l'infini. Donc là, a priori, tel qu'on le voit, il n'est pas question de parler d'asymptote. En tout cas, pas d'asymptote horizontale. Est-ce qu'il y en a d'autres? C'est possible, éventuellement des obliques pour ceux qui les auraient faites. Mais là, ce n'est pas l'objet. Maintenant, regardons la deuxième. Donc, la deuxième limite, déjà, si on a un petit peu l'œil, on s'entraîne à la voir, c'est quand même pas mal. On voit qu'on a x cube qui domine en haut, x cube qui domine en bas. Donc, si on vient regarder tout ce qui domine, il me reste 3 en bas et 1 en haut, puisqu'on va pouvoir simplifier les x cubes. Donc, en fait, on sait déjà que ça va tendre vers 1 tiers. Maintenant, on va le démontrer. Donc, comme tout à l'heure, on va marquer les plus hauts degrés. Ici, c'est x cube. Ici, c'est x cube. Donc, on va pouvoir factoriser par le plus haut degré, aussi bien en haut qu'en bas, puisque c'est le même. Donc, on commence par modifier l'écriture. En effet, il faut bien, puisqu'en haut, on a encore infini. En bas, on va avoir encore infini. Et donc, infini sur infini. Sans parler ensuite des formes indéterminées qui sont là-haut et là en bas. Donc maintenant, on factorise par x cube, facteur de 1, moins, alors 5x sur x cube. X sur x cube, ça fait 1 sur x carré, donc moins 5 sur x carré, plus 1 sur x cube, hop, divisé par x cube, facteur de 3, plus x carré divisé par x cube, mais il me reste juste un x en bas, donc 1 sur x. Et le dernier, moins 1 sur x cube. On simplifie encore les facteurs communs et il ne nous reste plus que cette parenthèse et cette parenthèse. Donc maintenant, on peut passer aux limites. Donc on a limite de 1 moins 5 sur x carré plus 1 sur x cube lorsque x tend vers moins l'infini qui est égal à 1 moins 0 plus 0, ça fait 1. En effet, 5 divisé par un nombre infiniment grand au carré, ça tend vers 0. Et 1 divisé par un nombre infiniment grand négativement, mais au cube, et bien dans ce cas-là, ça fait 0 aussi. D'autre part, le dénominateur, limite de 3 plus 1 sur x moins 1 sur x cube. Lorsque x tend vers moins l'infini, eh bien ça fait 3, car 3 plus 1 sur
moins l'infini, moins 1 sur moins l'infini au cube, 1 sur moins l'infini fait 0, 1 sur moins l'infini au cube, ça fait 0, il ne reste plus que 3. Donc au numérateur 1, au dénominateur 3, encore un quotient. Donc par quotient, limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini est égal à 1 divisé par 3, donc 1 tiers. Et là, on peut tout à fait parler d'asymptote horizontale, puisque la limite en moins l'infini, d'ailleurs en plus l'infini ça serait la même, vaut 1 tiers, ça veut dire que la courbe représentative de la fonction f se rapproche de la droite y égale 1 tiers en moins l'infini. Donc on peut dire que la droite d'équation y égale 1 tiers est une asymptote horizontale au voisinage de moins l'infini. Donc voilà, on vient de voir un peu plus dans le détail la méthode de la factorisation par le terme de plus haut degré, et ici une petite optimisation de cette méthode au travers de la factorisation par le terme de plus haut degré commun. Si votre enseignant pratique la factorisation par x puissance 4 en haut et x puissance 3 en bas, vous faites comme ça, il vous restera un x en haut, il faudra faire un produit en haut, puis un quotient sur le global. Ça aboutira de la même façon, c'est juste un peu plus long. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre cette notion de factorisation par le terme de plus haut degré déjà vue dans les suites, revue dans les fonctions, donc a priori en début d'année de terminale là. Donc si cette vidéo t'a plu, merci de me lâcher le petit pouce vers le haut, de la commenter, par exemple de me dire si tu aimerais que je détaille un peu plus certaines simplifications, et dans ce cas-là j'en referai une. De la partager auprès de tes amis, puis ensuite de venir t'abonner à la chaîne en activant la petite cloche, à venir nous suivre après sur internet, sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram, et d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde!